Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la date limite de dépôt des dossiers des candidatures dans la perspective de l'élection législative, les candidats retenus au sein du RHDP sont prêts à investir le terrain pour la victoire du parti. Vous verrez dans ce journal les réactions de 2 candidats que nous avons rencontrés. À suivre aussi, sujet société, je vous amène dans la commune d'Adjamé, une vendeuse de bananes braisées. Ces dernières heures fait la une des réseaux sociaux. Tout est parti d'un passant qui a posté cette dame avec une feuille photocopiée posée sur un seau marqué « Vous avez faim, prenez une banane, voulez-vous aider ?» Déposez une banane, nous l'avons rencontré ce mardi. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec le point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ce mardi 19 janvier 2021 79 nouveaux cas confirmés, 100 nouveaux guéris et 0 décès. Il est bon de noter que depuis le début de la pandémie, la Côte d'Ivoire compte 25 383 cas confirmés, 23 643 cas de guérison et 142 décès. Parlons politique, la liste des candidats RHDP par localité pour les élections législatives d'ici mars prochain sont connus. Nous sommes allés ce mardi à la rencontre de Mme Pélagie Gonto, candidate RHDP à Zouaounien. Elle part à la conquête du même siège que le ministre Mabry Touakeus, candidat UDPCI. Farikou Soumaoro, maire d'Adjamé, candidat RHDP, nous a aussi reçus. Quel est le sentiment qui anime ces candidats retenus au sein du parti et que feront-ils maintenant qu'ils vont représenter leur parti politique aux législatives? Réponse au micro de Jacques Elvouebou et Daouda Oubda. Mes sentiments sont des sentiments de reconnaissance et de joie et j'espère être à la hauteur de cette confiance placée en moi. Nous allons investir le terrain, c'est la proximité, nos parents n'en demandent pas plus. C'est d'être à leur côté et les aider, les soutenir, leur expliquer le développement du président Alassane Ouattara, leur expliquer pourquoi nous devons tous à Zouaounien voter le candidat du RHDP. Parce que vous savez, nous sommes une zone qui a malheureusement qui est restée en marge du développement amorti au niveau national. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que le département puisse bénéficier des projets en cours qui ont été suspendus. Et tout cela ne peut se faire sans l'accord du président de la République. Et aujourd'hui, nous nous engageons à leur côté pour transmettre leur message au niveau gouvernemental pour qu'enfin nous puissions bénéficier aussi des infrastructures de base dans notre département. Nous pensons que, en tant que militants de conviction, militants engagés pour la cause de notre parti, nous allons mettre tout en œuvre pour une victoire éclatante au soir du 6 mars 2021. Nous sommes en contact avec toutes les couches sociales de la commune. Nous sommes à leur écoute, nous sommes à leur disposition et comme je l'ai dit, nous sommes en famille et nous prenons la solidarité, ce qui est très important, surtout au niveau du social. Nous sommes vraiment aux petits soins de notre population. Lors d'une conférence de presse tenue le 14 janvier 2021 à Abidjan, la coalition des partis et groupements politiques de l'opposition a proposé le report du scrutin législatif pour mieux se préparer, estimant qu'il sera difficile de se conformer au chronogramme établi. Le report des législatives est-il raisonnable ou non? Voici la réaction des Ivoiriens. Ce n'est pas assez raisonnable, d'autant plus que cette élection a été déjà reportée une fois. Et quelles sont les raisons, les motifs qui puissent motiver cette demande de report-là? Donc je ne vois pas vraiment la raison valable qui puisse justifier un report de ces élections-là. D'autant plus que, comme je le disais précédemment, ces élections étaient déjà reportées une fois.
La report, moi je n'ai pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est bon. Et parce qu'actuellement le pays va bien. Je pense que tout va bien. On peut faire élection. Je préfère qu'on reporte en fait les élections en fait. Pouvoir donner la chance à toute personne de se présenter. C'est pas raisonnable. Peut-être que c'est qu'ils pensent que les raisons parce que les militants ne sont pas fait enrôler. Donc ils n'ont pas de voix sur le terrain. C'est ce que moi je pense. Sinon on ne peut pas faire reporter les élections. Puisqu'il y a des présidentielles. Ils ont boycotté, ils étaient candidats, ils ont déposé leur dossier. Alors, je ne vois pas la raison même aussi. En bref, dans une déclaration transmise ce lundi 18 janvier 2021, le Front populaire ivoirien FPI a mis en relief son désaccord avec le PDCI, RDA et EDS sur l'ambition d'aller aux législatives du 6 mars sur la base d'une liste commune. Le communiqué explique que malheureusement, au lieu d'une liste commune de l'opposition qui mutualise les compétences diverses, le PDCI RDA à travers la plateforme CDRP, dont il est le référent, et EDS ont fait le choix d'une collaboration entre leurs deux organisations politiques, excluant ainsi le principe d'une démarche consensuelle. Société, dans la commune d'Adjamé, à quelques encablures de l'immeuble Mirador, une vendeuse de bananes braisées surprend tout le monde par son humanisme malgré ses maigres moyens. Assise derrière son fourneau à braiser les bananes, Diabaté Aramata, veuve et mère de 6 enfants, a une bonne façon à elle de faire parler son cœur. Elle offre des bananes braisées qu'elle vend pourtant à tous ceux qui sont en incapacité d'en acheter. Tout est parti d'une pancarte que la vendeuse de bananes braisées adressée juste devant son lieu de vente. Son image fascine et fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Sa générosité et son humanité font espérer. Donner sans rien attendre en retour, c'est encore possible. Reportage. C'est de ce quartier populaire d'Abidjan que nous vient l'une des plus belles leçons de générosité. Des bananes braisées offertes à tous ceux qui ont faim par une dame pauvre mais riche de sa générosité. Quand les enfants ont faim et ne peuvent s'acheter une banane, je leur en offre. C'est Dieu qui donne en fait. Je n'attends rien en retour. Et c'est ce qui explique ma générosité. Elle a fait du partage un choix de vie. Cette altruiste d'un autre âge à l'âme de Mère Teresa. C'est contre son gré que ses filles ont imprimé cette affiche pour attirer l'attention. Une photo et un post, et c'est le buzz ces dernières 48 heures sur Facebook. Il y avait un monsieur qui passait, il a vu la pancarte, ce qu'elle a écrit, et puis son assiette. Donc il passait, il est venu vers nous pour dire « Ah, ce que votre maman fait là, elle fait du bien. » Jean-Louis va prendre la photo seulement pour partager. Elle-même, elle n'avait pas accepté. Moi, je dis, elle n'a qu'à prendre. C'est de là, tout est parti. Pour son autre fille, Dame Diabaté ne fait rien d'exceptionnel. C'est une attitude contraire à son humanisme qui aurait étonné. On a l'habitude de faire ça dans la cour. Souvent, on héberge des personnes qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est l'humanisme, au fait. Donc, ce qu'elle fait, c'est normal pour nous. On ne se plaint pas parce qu'on trouve que c'est normal. Souvent, quand tu n'as pas la monnaie, tu dis non, la vieille, donne-moi banane, elle te donne. Et puis après, elle dit non, il faut laisser. Donc, à tout ce qu'elle arrive, c'est Dieu. Donc, c'est une bonne chose. On espère que ça est prospère et puis les hommes de bonne volonté l'aident. Mais la dame au grand cœur a aussi des souhaits qui jusqu'ici n'ont pas été exaucés. Que mes nombreux enfants trouvent un jour du travail, j'en serai heureuse. Dans un monde où le sens du partage a rendu l'âme, Dame Diabaté est une humble résistante. Elle nous enrichit de son humanité. En septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuait sa 30e visite d'État dans la région du Moronou. Partout où il est passé, Alassane Ouattara a fait des promesses aux populations. À Ara, par exemple, cette visite a laissé des traces, mais depuis lors, la ville est en chantier. Où en sont les travaux? Ce week-end, Fatou Diaby et Jacques Vrebou ont rencontré Madame le maire d'Ara. Elle nous fait le point d'une réalisation en cours. Nous avons obtenu, dans le cadre de la visite du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara dans notre région, au titre de la commune d'Ara, nous avons obtenu à peu près 3 km de bitume et c'est dans ce cadre-là que
nous sommes en train de réaliser ce don précieux que nous avons reçu du président de la République. D'ici la fin du mois de janvier, au plus grand tard, le 15 février, je pense que tous les travaux seront finis. Kwame Badou Arlette, Madame le maire d'Ara, sera l'invité du premier numéro de l'émission Nos Amazones ce vendredi sur RTV. C'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi.